Bonjour et merci de me rejoindre donc pour le tirage de la semaine du 18 au 24 février 2019. Donc c'est avec plaisir que je vous retrouve donc pour cette vidéo. J'ai utilisé pour le petit Lenormand un Hurle-Normand que je viens d'acquérir. Donc j'ai utilisé bien sûr 9 cartes pour voir un petit peu les énergies de la semaine. Je prendrai également, après l'interprétation, mon oracle préféré, l'oracle des esprits de l'eau, pour avoir un petit message complémentaire, une information qui peut peut-être aussi nous aider et nous guider pour cette semaine. Et si vous avez envie, si vous ressentez le besoin de poser une question, on prendra en fin de tirage donc les cartes des 77 d'Alias Kay. Donc ça sera pour répondre à une de vos questions fermées. La réponse ne peut être que oui ou non. Et on a une troisième carte qui nous dit qu'il faut être un petit peu patient, mais c'est quand même la carte du positif, du oui. Donc on va commencer tout de suite donc avec les cartes du Lenormand et la carte de la Faux. La femme, la consultante ou une femme de votre entourage. Le trèfle. Les nuages. Le cercueil. L'étoile. On a ensuite la carte de la lune, la carte de l'anneau, et pour terminer, les oiseaux. Voilà, alors j'espère que vous allez voir toutes les cartes, parce qu'elles sont un petit peu plus grandes. Voilà. Donc là, la faux, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, la petite faux? C'est une rupture, La faux, c'est une rupture, c'est rapide. Il peut y avoir une séparation pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose qui va se terminer, ça va se terminer assez rapidement. On voit que là, sur cette image, vous avez un sablier. Donc ça nous donne vraiment cette notion de temps, que cette décision va être prise là, si elle n'est pas déjà prise pendant ce week-end, c'est une décision que vous allez prendre vraiment en début de semaine. Le temps est écoulé, donc vous aviez un choix à faire et il va être temps maintenant de prendre votre décision. Ouais. Elle oblige vraiment cette carte à... C'est une décision un peu tranchante, ça peut être dur et douloureux, mais dites-vous que c'est pour vous permettre de vous détacher de quelque chose, d'une situation, d'une personne, d'un événement. Ça va vous libérer. C'est un petit peu la carte du renouvellement, cette carte de la faux. Ouais, parce qu'en même temps, c'est un petit peu comme si vos choix ou vos actions qui sont prises là en ce moment, ou que vous avez pris récemment, elles vont porter leurs fruits. Vous allez pouvoir récolter les solutions ou récolter un petit peu le fruit de votre travail, que ça soit matériel, spirituel, professionnel ou même affectif. Ce que vous avez entrepris jusqu'à maintenant, là, ça y est, c'est le moment un petit peu d'en connaître les résultats, les conclusions. Ouais, c'est une carte de renouvellement. Donc la femme qui suit, ça peut vous représenter vous si vous êtes une femme, ou alors une femme de votre entourage. C'est la mère, la sœur, une amie, une collègue de travail. Si vous êtes un homme, ça peut être aussi la femme de votre cœur. Donc on voit que cette femme, elle est face à un choix difficile, et qu'il va falloir pourtant faire, et faire rapidement. Il ne va pas falloir hésiter, il va falloir vraiment trancher dans le vif, y aller d'un coup sec. Cette femme, elle représente quoi? Elle représente aussi le côté yin, votre part le féminin sacré, en fait, votre part de féminité. Donc là, c'est une belle énergie féminine en ce début de semaine. Donc pour moi, il va y avoir de l'intuition.
Et d'ailleurs, je pense que si vous regardez un petit peu plus loin, entre l'étoile, la lune, oui, on voit que ça va être une semaine vraiment placée sur l'intuition, le fait de faire confiance en ses ressentis. Écoutez un petit peu ce que vous ressentez, votre petite voix intérieure. Faites-vous confiance, hein, cette semaine. Là, j'ai cette sensation que cette tristesse que certains ont pu ressentir, cette mélancolie, voire cette petite déprime, pourquoi pas, ça va se terminer. On est un petit peu sur cette phase de fin, hein. Alors ça peut être ressenti encore cette semaine, hein, parce qu'on voit que globalement on a les nuages, le cercueil, mais pour moi on est quand même on arrive à un moment où ça va basculer pour moi. Le travail, vraiment, tout le travail qui a été fait, vous en voulez plus de cette déprime, de cette mélancolie. Vous voulez plus de cette situation pesante. Et je sens que c'est ce travail qui est encore là, hein, cette semaine, ce travail pour pouvoir évoluer, hein, pour pouvoir avancer, concrétiser les projets là, hein. Et le trèfle, il va vous aider, hein. Il va y avoir des opportunités, des belles opportunités. Euh, et ça peut être une ouverture vers votre bonheur, hein, votre épanouissement. Pourquoi pas vers l'amour aussi, hein. Il se peut qu'il y ait des célibataires là, et ça peut vous permettre de rencontrer quelqu'un, hein, ces deux cartes-là. C'est une carte de chance, hein. C'est la carte qui peut nous dire aussi que c'est une bonne fin, hein. Là, la décision que vous prenez, vous arrêtez quelque chose, mais pour du bonheur, hein. C'est une décision qui est prise en votre faveur, hein. Oui, ça ouvre le bonheur et l'amour pour moi. Là, il y a une femme chanceuse et heureuse qui va s'épanouir. Donc, soit c'est vous, soit une femme dans votre entourage, hein. Donc, on sait que là, cette carte du trèfle, c'est comme un coup de chance qui arrive. Donc, c'est une opportunité qu'il va falloir saisir, hein. Comme là, on avait la notion du sablier, du temps qui s'écoule, la décision qui est à prendre assez rapidement. Ce coup de chance, c'est pareil, hein. Il faut le saisir quand il arrive, hein. Si vous êtes en couple, bien sûr, ça peut concrétiser aussi vos souhaits, hein, les projets que vous aviez en commun. Même pourquoi pas, là, je vois pourquoi pas une réconciliation, hein, ça peut peut-être vous parler. C'est de la chance dans tous les domaines, hein, le trèfle de toute façon. Dites-vous bien que si ça doit arriver, vous allez le voir, hein, puisque, comme je vous disais, vous allez avoir pour moi de l'intuition. Faites-vous confiance, faites attention aux signes, hein, qui vont se présenter à vous cette semaine, hein. Alors bien sûr, on a le nuage. Là, on a le nuage, donc il peut y avoir des petites préoccupations, hein, que ça soit financièrement ou émotionnellement. C'est normal. En plus, la décision que vous allez prendre, forcément, ça vous amène des doutes, hein, des incertitudes. On sait bien, hein, le changement comme ça se fait pas facilement, hein. Forcément, on va se poser des questions. Le nuage, on sait que c'est passager, hein, que l'éclaircie arrive toujours après le nuage, euh, que c'est une situation passagère, que c'est un mal-être qui va être ressenti, c'est sûr, qu'il va peut-être y avoir comme ce manque de clarté pendant un moment, là, dans cette semaine, il y a un moment où vous allez vous dire, enfin, vous allez vous sentir comme confus. Il va y avoir un petit peu de trouble, voire de distraction qui pourrait oui, vous perturber, hein. Alors faites attention à ne pas agir de façon impulsive à ce moment-là. Essayez de vous recentrer quand vous allez sentir ces énergies un petit peu plus de peur, de doute, d'incertitude. Ne paniquez pas, ne prenez pas une décision sur le coup de l'impulsivité, hein. Sachez être patient, sachez vous prendre un temps de pause pour vous recentrer, hein. Il va falloir vraiment laisser passer ces nuages-là. Des fois, on fait les choses instinctivement. Et si c'est fait sous le coup du doute, de la peur, on peut prendre les mauvaises décisions, hein. Cette carte-là, elle vient nous dire d'être patient quand même, hein.
d'être patient, surtout qu'on a le cercueil derrière. Euh, le cercueil, il vient quand même accentuer cette sensation que vous allez pouvoir ressentir. Hein. Euh, vous allez avoir peut-être ce sentiment que le problème va se dégrader, que vous allez accumuler des soucis, vous allez être préoccupé. Le moindre obstacle va vous contrarier en fait. Hein. Ce cercueil, il amplifie ça, les aspects déjà difficiles que le nuage vous apporte. Euh, mais mais dites-vous bien oui, que le calme revient toujours après la tempête. Gardez votre cap. Vous avez l'étoile hein, là. Pour moi, il faut suivre, il faut garder votre cap, suivre un petit peu ce que votre étoile, votre projet, ce que vous voulez. Vous êtes sur la bonne orientation. Hein. Il va pas falloir se laisser perturber peut-être par un événement qui va juste arriver comme un grain de sable. Ce que je vois en plus avec cette carte du nuage, c'est qu'on a le roi de trèfle. Et le roi de trèfle, ça peut être un homme qui est dans votre entourage, un homme proche de vous. Et bien cet homme, il peut vous aider, vous soutenir. Il va être là pour vous protéger. Hein. Euh, il va vous aider à vous libérer un petit peu de vos préoccupations. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide de cet homme-là. Hein. Ce cercueil, c'est la fin, on le sait. Hein. C'est le lâcher-prise quelque part pour moi. Euh, comme si vous alliez faire vos adieux à quelque chose. Hein. On voit la décision qui est prise. Voilà, vous dites au revoir, adieu, c'est fini, je passe à autre chose. Il va peut-être y avoir une rupture pour certains d'entre vous, mais c'est une rupture pour votre bien. Hein. Ouais, ça va être un nouveau cycle qui va commencer pour vous. C'est comme si vous étiez dans une impasse hein, jusqu'à maintenant. Euh, et là, vous allez prendre cette décision de laisser partir cet événement, cette personne, cette situation négative. Comme si vous alliez la regarder en face, dire ça y est, c'est terminé. Je sais que voilà, tu es là. Je prends cette décision de passer à autre chose. Et pourquoi pas, comme cette image que j'ai là, d'enterrer ce problème-là, de l'enfouir. Ça y est, c'est fini. Il ne faut pas l'enfouir au fond de vous, surtout pas. Il faut qu'il sorte de vous et aller l'enterrer, le laisser partir vers l'extérieur. Hein. Je peux ressentir aussi, pourquoi pas, avec ces deux cartes, pour certains d'entre vous, comme de l'épuisement. Hein, il y en a peut-être qui sont fatigués là. Hein. Vous vous êtes peut-être un peu épuisés hein, ces derniers temps. Alors là, c'est la fin de ce cycle. Hein. Il va falloir prendre du repos. Cette étoile, elle nous dit ça aussi. Hein. Là, il va y avoir un temps de repos à prendre. Hein. Pour enfin renaître, hein, cette transformation, elle va vous libérer. Hein. L'étoile, là, c'est le changement radical, mais le changement radical très positif. C'est une libération importante. Hein. Et, euh, et c'est positif, hein. Vous avez le trèfle au-dessus. Hein. C'est un éclaircissement. Hein. Et ça va être rapide. Vous allez vraiment comme sentir de l'inspiration, comme trouver votre place, entre guillemets, bah, dans le cosmos. Cette étoile, elle est là, elle est dans le ciel. C'est comme si vous allez savoir où vous voulez aller. Là, vous êtes guidé avec cette carte de l'étoile. C'est un beau symbole d'espoir et d'amour, hein, l'étoile. Vous cherchiez, et pour moi, vous allez vous trouver. Hein, ça peut paraître un petit peu cliché, mais c'est ce que je ressens. C'est de la réussite, une belle guidance. Vous aviez un objectif, vous avez gardé cet espoir au fond de vous et vous avez bien eu raison. Fini l'illusion. Peut-être même fini pour certains l'idéalisme, le fait d'idéaliser quelque chose qui ne pouvait pas être concret hein, quelque part. Hein, là, là, vous allez être attentif pour moi-même, attentif aux signes, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Vous allez vous écouter, vous êtes guidé, vous avez une belle intuition, donc ayez confiance en ça. C'est de la prospérité qui va arriver, de la sérénité même. Hein. Le calme revient, vous voyez, les nuages sont passés.
Et ce guide, justement, l'étoile, c'est un peu ce guide. Ça peut être soit cet homme-là que je vous disais, le roi de trèfle auprès de vous, ou cette femme, hein. Si c'est pas vous, c'est peut-être une femme aussi de votre entourage qui va vous aider. Gardez confiance, hein. Il y a beaucoup d'affection et de bonheur là avec cette carte, hein. Et là, on a vraiment les cartes qui se suivent. L'étoile, la lune, elles sont fortes, hein, dans cette notion de sérénité, d'inspiration, d'imagination, de guidance, de féminité aussi, comme on disait en début de tirage, pourquoi pas. Il y a pourquoi pas, même pour certains d'entre vous, des facultés, hein, pas de divination, mais il faut vous faire confiance. Vous avez une bonne intuition, vous savez reconnaître les choses. Justement, alors faites encore plus attention à ce qui va arriver cette semaine. Vous allez savoir quand ça va arriver, quelle décision prendre. Comme si cet événement, vous l'aviez déjà vécu en rêve, comme si c'était du déjà vu. Vous allez être même dans l'empathie, je pense, pour certains d'entre vous. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. C'est un nouveau cycle, hein, avec cette lune qui commence. Il se peut même que vous soyez reconnu dans votre travail, hein. L'étoile, peut-être que vous travaillez dans le milieu de l'art, le milieu artistique, la célébrité. L'étoile, c'est la reconnaissance, hein, de tout ça, c'est la réussite, la célébrité, hein, le succès. Beaucoup d'émotions en tout cas. Cette lune, c'est la voyance, c'est le mystère. Alors après, encore peut-être faire attention si vous aviez encore des illusions par rapport à une situation, à une relation qui était peut-être instable, hein. Cette lune, elle vient peut-être nous dire, faites attention, restez quand même sur le droit chemin, ne tombez pas dans le piège comme ça de l'illusion de quelque chose qui peut paraître trop beau pour être vrai. Mais comme vous avez beaucoup d'intuition, faites-vous confiance, hein, vous allez pouvoir déjouer ça, hein. Là, c'est aussi une carte de créativité, la lune, donc peut-être que vous allez mettre en place une activité créative, un loisir, une passion, hein. Vous allez développer votre ressenti intérieur, votre imagination, hein. Là, pour moi, les projets vont se réaliser, hein, cette semaine, que ça soit d'ordre affectif, familial, ou même l'évolution sur le plan professionnel, hein, ça se met en place. Ça se met en place. Et on voit qu'avec l'anneau, il peut y avoir même une entente retrouvée, une association. Cette carte de l'anneau, c'est la carte de l'union. Alors, elle peut aussi représenter avec la lune la sensibilité, encore la tendresse, l'affection. Il y a de la douceur, hein, avec ces deux cartes dans vos relations. L'anneau, ça peut représenter l'amitié, le couple. Ça représente aussi les contrats, les accords, hein. Ça peut être verbal, hein, c'est pas obligatoirement des contrats signés, hein. C'est de l'engagement. Ce sont des promesses, hein, qu'on peut s'échanger aussi. Des promesses d'avenir, hein, des promesses de bonheur, des promesses de mariage. C'est encore une carte de cycle, de nouveau cycle, hein, on voit avec ce rond. Alors attention peut-être aussi à ne pas tourner en rond, hein. Cet anneau, il renforce vos liens, en tout cas, les liens qui vous unissent à d'autres personnes, aux gens qui vous entourent. C'est le dépassement aussi des épreuves et des difficultés. Par rapport au fait de tourner en rond, peut-être que là, avec la carte de l'oiseau, vous allez communiquer, hein, en fin de semaine. Que ça soit en couple ou au niveau du travail ou de votre entourage amical, je pense qu'il va y avoir beaucoup de discussions, de bavardages. Ça renforce aussi le fait qu'en amour, il peut y avoir des promesses faites, hein. Vous allez peut-être vous promettre beaucoup de belles choses, hein. Vous allez peut-être travailler sur votre avenir, hein. Savoir où vous voulez aller, où vous en êtes et ce que vous voulez construire. Ouais. Cet oiseau-là, il prend un petit peu de la hauteur. C'est une vue d'ensemble aussi sur votre situation actuelle.
Cet oiseau, c'est aussi la liberté. Hein, c'est un symbole de liberté, comme si vous alliez reprendre votre liberté là. Hein. Vous avez envie d'avancer. C'est la légèreté aussi. Hein. Vous avez besoin de retrouver un petit peu de légèreté, de bonheur, de frivolité. Pourquoi pas avec les bavardages et discussions. Peut-être pas, peut-être pourquoi pas avec les copines, quelques commérages. Mais bon, c'est rien de bien méchant. Hein. Les oiseaux, ça peut parfois parler aussi d'un petit peu de tension, de tristesse, comme des petits soucis. Pour moi, ils vont s'envoler. Alors, vous n'êtes pas encore dans votre envol, là, on voit que vous êtes sur la branche, mais je sens comme une envie de négocier, de régler, entre guillemets, les comptes, hein, pour pouvoir prendre votre envol. Et vous allez peut-être même avoir des nouvelles hein, qui vont vous aider dans ce sens-là. Hein. Voilà. Et puis les oiseaux, pour moi, c'est aussi une carte d'amour. Hein. On sait que les couples d'oiseaux sont très fidèles. Pour moi, c'est aussi du romantisme et pourquoi pas un petit peu d'érotisme hein, cette fin de semaine. Voilà. Beaucoup de sentiments encore, beaucoup de sentiments, hein, des choses qui vont se bousculer. Hein. Ayez confiance en vous, gardez votre cap surtout. Hein. Ne vous inquiétez pas et faites confiance en ce que vous ressentez surtout. Hein. Alors, on va prendre une carte donc de l'oracle des esprits de l'eau. Alors, merci de m'envoyer votre message. Que va-t-il se passer cette semaine? Quel est votre message? Merci. Donc la carte cette semaine est la carte numéro 11, le poisson volant. Donc c'est un poisson très coloré, hein, très beau. Et poisson volant, ça me fait penser tout de suite à notre oiseau là. Hein. Le fait de prendre son envol, cette notion de liberté. Hein. Après, on voit, alors je sais pas, on va voir après avec le message vraiment, parce que ce sont des messages très parlants dans cet oracle. Je vous sens comme dans une bulle hein, quand même. Donc ça rejoindrait un petit peu euh, ce qu'on disait. Vous êtes peut-être prisonnier d'une situation, de quelqu'un, d'un événement. Vous êtes un peu comme dans votre bocal hein, pour l'instant. Et l'eau dans laquelle vous évoluez, c'est toutes ces émotions. Hein. L'eau, c'est ça, hein. C'est les émotions. Et, et ce poisson, il ressemble un peu à un papillon. Hein. Vous voyez ses nageoires? Et on sait que le papillon, c'est le symbole de la transformation. Et c'est vraiment, ça résume ce tirage, ce poisson dans son bocal qui peut être tourné en rond, dans toutes ses émotions, eh bien, il a envie que ça explose, il a envie de s'envoler, de sortir de tout ça, de ce bocal, et de prendre son envol. Hein. C'est ce que moi, je ressens là en regardant cette illustration. Après, ça peut vous parler complètement différemment. C'est ça, hein, les cartes. Hein. Il faut vraiment prendre ce qu'elles ont à nous dire, mais choisir vraiment ce qui vous parle le plus. Il y a quelque chose qui peut vous parler à vous, et ça parlera complètement différemment à quelqu'un d'autre. Hein. Je vais m'aider du coup du livret et on va aller lire ce message de la carte numéro 11. Alors, il y a un petit message qui nous dit « Ravalez votre peur de chuter. Concentrez-vous sur tout ce que vous pouvez être, car bientôt vous naviguerez à travers de la lumière du soleil. Mieux vous nagiez dans la mer. Mieux que vous nagiez dans la mer, pardon. » Hein, donc là, il y a cette idée que vous allez vers la lumière, que vous allez sortir un peu des eaux troubles de la mer pour aller vers la lumière du soleil. Hein. Alors, le message divinatoire, c'est un poisson hors de l'eau. Récemment, vous vous êtes posé la même question encore et encore. Qu'est-ce que je fais ici? Vous sentez que vous n'êtes pas dans votre élément et vous êtes mal à l'aise. Des visages différents, des règles et des attentes divergentes. Tout ça peut très certainement être déroutant.
Mais rappelez-vous, il est important de sortir de sa zone de confort de temps à autre afin de grandir. Il se peut que vous ne vous trouviez pas dans un environnement au début, mais laissez passer un peu de temps. Après tout, vous vous êtes déjà adapté à de nouvelles situations dans le passé. Cela peut vous demander de la patience ou davantage d'efforts par rapport à d'habitude, mais vous pouvez assurément vous adapter une fois encore. Voilà, hein, c'est ça. Donc, je pense que dans le milieu où vous évoluez actuellement, ou par le passé, vous étiez peut-être pas totalement épanoui. Et le changement, vous savez il est nécessaire. On va pas dire obligatoire, parce que rien n'est obligatoire. Mais ce changement, il est nécessaire. Vous savez que si vous voulez vous épanouir, aller vers ce que vous voulez vraiment au fond de vous, il va falloir affronter peut-être des choses qui font peur, hein, de prime abord. On l'a déjà vu ça, hein, dans différents tirages. Pour pouvoir s'épanouir, évoluer, avancer, il faut aller vers l'inconnu. Et l'inconnu peut faire peur, l'inconnu peut mettre des barrières. Et on voit que vous voulez sortir de votre bocal, hein, comme ce poisson hors de l'eau. Vous tourniez en rond, là vous trouvez peut-être pas votre place, et vous allez enfin prendre cette décision de sauter par-dessus le bocal, j'ai envie de vous dire. Quitte à avoir du mal à respirer au départ, cette sensation peut-être que vous allez étouffer, vous allez peut-être prendre peur, où est-ce que je vais, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que vous allez peut-être même regretter d'avoir mis fin à quelque chose, mais ça va être que passager, parce que vous allez vite vous rendre compte que waouh, c'était pour de l'épanouissement, hein. Voilà, pour moi c'est une transformation qui se fait pas sans mal, mais c'est une belle transformation. Donc j'espère que ça vous parle, hein, mais bon, dites-vous bien que c'est un tirage général, hein, donc pas d'inquiétude si ça vous parle pas, c'est tout à fait normal aussi, hein. C'est pas un tirage spécifiquement fait pour vous, hein. Ce sont des énergies qui peuvent vous aider à avancer, qui peuvent vous aider à comprendre certaines choses. Donc là, c'est à vous maintenant de vous concentrer, à vous de savoir si vous voulez avoir une réponse à une question qui vous turlupine, hein. Vous avez peut-être quelque chose en tête et vous voulez peut-être avoir une réponse. Donc là, c'est vraiment la réponse du oui, du non. Donc posez-vous votre question, hein, concentrez-vous. Qu'est-ce qu'il est important pour vous de savoir à cet instant-là, qui pourrait vous aider, hein, dans cet épanouissement, dans le fait de prendre cette décision tranchante. Voilà, je vous laisse vous concentrer sur votre question. Et vous allez avoir 3 choix possibles. Vous avez le choix de la carte numéro 1 et de l'améthyste. Le choix de la carte numéro 2 et de la belle sélénite. Et la carte numéro 3, la calcédoine bleue. Ce sont trois jolies pierres qui m'envoient vraiment des énergies de douceur. Hein, on est dans la douceur, là, dans la féminité, hein, dans votre sacré, hein, de votre féminin sacré. Donc le 1 est l'améthyste, le 2 la sélénite, le 3 est la calcédoine bleue. Posez-vous votre question. Allez, pour le choix numéro 1 et l'améthyste, pour vous cette semaine, la réponse est oui. Pour le tirage 2 et la sélénite, donc là, la réponse cette semaine pour vous est non. Et bien sûr, si vous avez choisi la carte numéro 3 et la calcédoine bleue, alors pour vous, ça sera oui, mais il va falloir encore un petit peu de patience, hein. Mais vous avez quelque chose de beau qui va arriver avec cette élévation. Mais ça peut prendre du temps, 1 à 2, 3 semaines, ou même 1, 2 ou 3 mois, hein. Mais vous êtes sur le chemin du oui, hein, du positif. Gardez confiance. Voilà. Voilà, très jolie pierre, hein, que vous avez là.
Je vous remercie vraiment, je vous remercie du fond du cœur pour avoir regardé cette vidéo, pour partager avec moi ces énergies de la semaine. Je vous souhaite de passer une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.